Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas assez extraordinaire? Là, je suis avec le microscope directement sur les fibres de mon jean, je suis en x15 et là, je suis en x30 et faut reconnaître quand même qu'il y a un vrai effet waouh. Ce nouveau smartphone, c'est le Oppo, le Reno 7. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Oppo. Oppo m'a dit, tiens, monsieur Gros, est-ce que tu pourrais présenter le Reno 7? Et c'est un produit qui est vraiment intéressant. Alors, le Reno 7, c'est peut-être pas le smartphone de l'année parce qu'on est sur un smartphone qui coûte, attendez, je vous le dis tout de suite, j'ai le prix, 329,90 €. C'est pas particulièrement cher, ça reste un gros budget, mais c'est pas très élevé. C'est intéressant qu'à 329,90 €, c'est la première fois qu'on vient retrouver un microscope dans un smartphone. Et c'est une techno que Oppo avait déjà mis en place avec son Find X3 Pro il y a un an et on avait une caméra microscope. Alors pour autant c'est différent mais c'est intéressant. Donc là j'essaye de venir shooter directement, c'est sur un panneau en fait, hein, c'est une pub. Regardez là déjà je suis en x15, on voit quand même tous les petits points qui permettent de faire la couleur, on voit le bleu, on voit le rouge et compagnie et ensuite on passe en x30. Alors ce qui est assez marrant, et regardez ici, c'est qu'en fait on a une règle en millimètres où vous voyez 0,6, 0,9 mm, ça vous permet de mesurer ce qu'il en est si vous avez réellement besoin ou envie de mesurer ici. Là on est sur une plante, alors c'est pas très évident comme ça. Regardez, ça permet de redécouvrir un peu le vivant. Alors là, je vous ai mis en x30 directement et c'est assez marrant parce que une fois de plus, vous avez vraiment la règle pour voir là où vous en êtes. Et là, on va passer, on va prendre un peu de recul. On est en x15. Alors, je vais pas dire qu'on voit mieux, qu'on comprend mieux, mais bon, ça permet juste d'avoir une perspective un peu différente et on voit qu'on a changé au niveau de la mesure, vous voyez. Donc ça, c'est la même plante, mais en fait qui a été tournée. On est au dos de la plante. On voit tous les petits poils sur la plante. Je trouve ça extrêmement bluffant. C'est une feuille en fait, hein, d'une plante. Donc on voit la pilosité. Je sais pas si on parle de pilosité. Je pense pas qu'on parle de pilosité. Et là en x30 on va beaucoup plus dedans, je trouve ça bluffant une fois de plus. Regardez là, c'est une espèce de tache qu'on a à l'intérieur également. En fait, ici, vous avez 3 caméras. Pas une, pas deux, 3 caméras. Celle qui fait office de microscope, c'est celle-là. Ça, c'est votre caméra principale de 64 mégapixels. Et il y a même une fonction de fusion où on vient regrouper plein de pixels pour vous sortir une photo de 108 mégapixels. Bon, c'est pas forcément ce qu'on va venir rechercher, mais si on veut, on peut le faire. On a un autre capteur pour la profondeur qui est celui-là, qui servira pour le mode portrait, plus un troisième capteur qui est le fameux capteur ici qu'on vient retrouver pour le microscope. Le microscope est juste ici. Et ce qui est super avec ce microscope, c'est qu'ils ont mis une petite lumière ici. Alors cette petite lumière, elle peut paraître assez gadget, mais en fait vous en avez réellement besoin. Pourquoi? Parce que sinon vous y voyez rien une fois que vous avez plaqué votre smartphone contre quelque chose. Donc là, vous voyez, je me mets sur ma main. Alors forcément que je décale un petit peu et je vois ma peau. Alors il faut trouver un peu la position. Ici vous avez aucune stabilisation. Donc forcément ça peut être un peu galère, mais regardez, voilà. On n'a jamais vu un de mes poils d'aussi près. Donc ça c'est le x15 et après je peux switcher en x30. Même position, ça vient zoomer en fait numériquement. Et regardez, on vient voir. J'ai l'impression que j'ai la peau sèche, hein. Moi qui trouvais que j'avais une peau pas trop dégueu, quand je vois ça, je me dis que là j'ai vraiment une peau dégueulasse. Et il va falloir faire quelque chose. Faut bien s'hydrater les mains. Merci Oppo de m'avoir permis de me rendre compte que j'avais les mains trop sèches. Bon, ça, vous me direz, c'est assez gadget, c'est clair. Ce smartphone, c'est faire autre chose. Regardez. Comme je vous le disais, vous avez une caméra principale de 64 mégapixels qui vous permettra de venir faire des photos par tout temps, très facilement, directement depuis l'application. Alors, l'application, elle est très simple, hein, c'est une application de Oppo, donc il n'y a rien de bien dingo ici. Le truc qui m'a un peu surpris, je suis habitué à avoir des ultra grands angles, ici, il n'y en a pas du tout. Donc, effectivement, on est sur un x1 et uniquement un x1. Après, on peut venir zoomer, passer en x2. C'est tout du numérique. x5 et jusqu'à x10. Vous avez un mode portrait, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on va venir rechercher avec ce smartphone. Mais est-ce qu'il est intéressant déjà avec le x1? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Côté photo, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt bien ce qu'on a sur le capteur principal ici en x1. On a bien les tailles dans les nuages, on a bien la façade, c'est plutôt bien fait. Donc ça marche bien. On peut venir zoomer un peu en x2, mais on va venir d'éviter d'aller plus loin en x5 et en x10, que ça ramène beaucoup de bruit et qualitativement, on n'y est pas. Regardez là, c'est pareil sur le ciel de Paris, plutôt bien, c'est assez efficace. Toujours un peu les mêmes reproches. Ici, sur un coucher de soleil, je trouve ça aussi plutôt pas mal parce qu'on a bien nos façades d'avant, on a bien tout derrière. Cette photo-là, je la trouve intéressante. Pourquoi? Regardez, parce qu'en fait, vous avez un ciel avec un espèce d'effet un peu cotonneux au travers des nuages qu'on vient retrouver ça, et ça, c'est plutôt sympa. On voit bien la matière, on a de la texture, donc ça fonctionne. C'est pas là, on va avoir le piqué dingue hein, sur ce smartphone, mais malgré tout, ça va. On peut venir zoomer, mais tout de suite, vous voyez, c'est un peu moins bon. Et vous allez voir là, on le voit un peu ici, sur les hautes lumières, il a un peu plus de mal, et c'est ce qu'on retrouve un peu sur ce smartphone de façon un peu globale. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ce qui vient ressortir au niveau des nuages ici. Je trouve qu'il y a un côté un peu très grandiose, qui est très sympa, et
qui fonctionne bien. De la même manière ici, place de la Bastille, regardez, on a bien cette masse de nuages qui est là et qui donne un côté un peu plus monumental. Alors le truc que je vais venir peut-être un peu reprocher, c'est qu'on voit pas effectivement ici la colonne qui reste vraiment très sombre et bon voilà, il va pas me compenser ça. Et pareil de la même manière ici, ça fonctionne dans l'ensemble plutôt bien. Alors les photos sont prises en plein jour, donc bon, il n'y a pas de souci. Je pense pas que les photos de nuit soient les meilleures ici sur ce smartphone. On est sur un smartphone milieu de gamme, c'est pas là où ça sera le plus dingue. On voit qu'on a un petit peu de mal ici au niveau des hautes lumières. Alors il y a un autre truc à savoir ici, c'est que vous n'avez aucune stabilisation optique. Donc si vous bougez, ça va bouger. Et moi je bouge, donc ça bouge. Il n'y a pas de miracle. La caméra de selfie, c'est la caméra de selfie que vous avez dans le Find X5 Pro. Caméra de selfie plutôt haut de gamme, mais qui je trouve a quelques petits défauts au niveau des hautes lumières. On vient le retrouver ici, vous voyez, sur le front et dans les cheveux. Et je ferai le même reproche ici sur la caméra de selfie, vous voyez. On le voit là c'est cramé et c'est pas très bon. Au niveau de la caméra microscope, ça raconte quoi? Alors, je trouve ça c'est marrant en fait, ce côté microscope, parce qu'on vient de découvrir des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et c'est plutôt pas trop mal. Alors on va pas avoir la meilleure qualité, c'est pas un truc de fou, mais je dirais exactement la même chose que ce que je vous ai présenté cette caméra, c'est sur le Find X3 Pro l'année dernière. C'est-à-dire que ça permet de redécouvrir le monde. Alors au-delà du côté un peu gadget, je regarde sur mon jean, je le fais une fois et je le fais plus jamais. Le truc qui est intéressant, c'est par exemple pour moi, vous voyez, lorsque je vais avec mon fils, avec Elliot, eh bien on peut prendre le smartphone, on peut aller dans le jardin et redécouvrir le monde qui nous entoure différemment. Regardez, est-ce que vous saviez qu'une plante c'était fait comme ça, avec des espèces de poils? On n'est pas tous les jours avec une loupe au sol. Et là vous faites avec votre smartphone. Donc c'est un côté effectivement un peu gadget, mais je trouve que quand on veut se réapproprier le vivant, qu'on veut le partager, notamment avec des enfants ou même soit si on a envie de se marrer, bah, je trouve ça assez efficace et pour le coup je trouve ça assez malin. Au niveau de la vidéo sur ce smartphone, je peux filmer uniquement en 1080p, enfin au maximum je peux faire du 720p. C'est pas forcément ce qui va m'intéresser, mais c'est pas forcément un smartphone qui va être là pour faire de la vidéo, mais si vous voulez, vous pouvez, mais en 1080p. Maintenant, il y a un autre truc qui est vachement intéressant ici au niveau de ce smartphone, c'est son design et son look. Il est extrêmement fin. Et ça, c'est un truc qui est assez dingo, c'est que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte comme ça. Moi, c'est lorsque je l'ai pris en main, que je l'ai ouvert, il est très fin. Il est extrêmement fin. Regardez ça comme c'est tout mini. Et c'est tout mini et ça, c'est bien parce qu'en fait, on en voit des smartphones, on en voit des tonnes, j'en teste des tonnes, mais des smartphones aussi fins, c'est très rare. Mais pour autant, c'est un smartphone qui fonctionne bien. Il n'y aura pas de problème, il ne va pas vous lâcher. Ils n'ont pas oublié de mettre des composants à l'intérieur. En plus de ça, il a un côté un peu rectangulaire, vous voyez, au niveau des formes là. Je trouve plutôt bien. On a effectivement ce bloc photo là qui vient légèrement dépasser, mais ça me pose pas de problème. Et en plus de ça, ils ont un truc qui est assez marrant, c'est que là, alors il existe différentes finitions. Ça, c'est une finition noire avec le Oppo Glow. On est sur une matière plastique. On n'est pas sur un smartphone avec un dos en verre, c'est vraiment un plastique. Mais ils ont aussi un effet avec un orange, avec un effet cuir. Je dis bien effet parce que c'est pas du cuir, mais qui est sympa, qui est un poil plus lourd et un poil plus épais, mais de quelques millimètres, c'est vraiment pas grand chose. Moi, ce côté Oppo Glow et cet effet là, je l'aime bien, je trouve assez sympa. Sur le côté Oppo, en plus, on le sent sous le doigt. Vous voyez, il y a un côté un peu relief qui est assez marrant. Après, c'est un smartphone, hein, il est très classique, hein, vous allez retrouver votre capteur d'empreinte digitale qui permet de déverrouiller extrêmement rapidement. Alors, un truc qui est assez sympa ici aussi, c'est que vous avez quand même un grand écran. C'est du 6,4 pouces, c'est de l'AMOLED. De l'AMOLED à, je vous le dis une fois de plus, j'ai pas pris les prix par cœur, j'aurais dû la prendre par cœur, 329,90 €, c'est de l'AMOLED. Alors, il y a un truc qui est intéressant, et c'est un choix qu'a fait Oppo ici. Oppo a fait le choix de mettre un Snapdragon 680 qui sera uniquement 4G et pas 5G. Alors, c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, tiens, c'est bizarre parce que tous les constructeurs nous mettent des smartphones 5G. On en a discuté avec Oppo, ils ont dit c'est un choix. On a préféré ne pas mettre de modem 5G, de rester sur un modem 4G, à travers du choix de ce processeur bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne veulent pas de la 5G ou n'ont pas encore de la 5G. Alors bien évidemment, la 5G se démocratise de plus en plus, mais tout le monde n'a pas de la 5G. Ce qui fait que si vous avez un abonnement 4G, si vous voulez de la 4G, mais que vous voulez un smartphone de bonne qualité avec de bonne finition, et bien vous en avez un ici à €. Une fois de plus, le tarif, je ne retiens pas. Je ne peux pas y arriver avec ça. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, ils ont préféré ne pas mettre ce processeur qui permettrait d'avoir de la 5G, mais à côté de ça, ne pas rogner sur la qualité et vous mettre un écran de bonne qualité. Ce qui fait qu'ici, vous avez une dalle AMOLED, c'est du 6,4 pouces, c'est du AMOLED. Et le AMOLED, c'est quoi? Le AMOLED, c'est des contrastes infinis. C'est une qualité qui sera supérieure au LCD ici, sur un smartphone dans cette gamme de prix. Et donc ça, c'est un choix qui est intéressant. En plus, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 90 Hz. Donc pour du gaming, ça apportera un peu plus de fluidité. Du gaming, mais pas que du gaming. Si vous venez scroller comme ça en 90 Hz, bien vous aurez un peu plus de fluidité pour votre regard, ça sera un petit peu mieux. Et vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Alors Oppo nous a dit, par moment, sur une action un peu spéciale dans un jeu, il va monter jusqu'à 1000 Hz. Mais que sur un moment. Il va savoir que là, bien, il se passe quelque chose et on a besoin de cette réactivité au niveau du taux d'échantillonnage tactile. Il va monter à 1000 Hz et il va redescendre à 180 Hz. Bon, c'est de la petite optimisation, mais pourquoi pas. Et en plus de ça, vous avez un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Fatigue oculaire, va-t'en, ça c'est bien. Et il y a un autre
autre truc que nous fait Oppo qui est intéressant, c'est des optimisations logicielles. Alors ici, on a ColorOS. ColorOS, je ne sais pas si vous connaissez bien. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler. C'est une très bonne expérience logicielle chez Android. Donc si vous voulez un bon Android avec une expérience qui est très cool, vous pouvez aller sur ColorOS sans aucun problème. Vous pouvez venir personnaliser beaucoup de choses. Allez voir ma vidéo là-dessus, vous verrez que franchement, c'est très cool. Il y a un autre truc qu'ils ont fait qui est super intéressant au niveau de l'expérience logicielle. Vous venez ici, à propos de l'appareil, vous avez de la RAM virtuelle. Alors je vous explique, la RAM, elle est là. Ici, vous voyez, vous avez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais vous pouvez venir augmenter votre RAM de façon virtuelle. C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça vient taper dans le stockage et ça vient récupérer une partie de stockage pour l'attribuer à la RAM. Ça va servir notamment lorsque vous avez plein d'applications. Bref, ça va optimiser un peu l'histoire. Ça va pas raconter une nouvelle histoire, mais ça va venir optimiser un peu les choses. Vous pouvez donc venir choisir ce que vous voulez en attribution de RAM virtuelle. Soit 2 Go, soit 3 Go, soit 5 Go. Et comme vous êtes déjà à 8 Go, ça vient booster un peu. Et puisque je vous parle d'optimisation logicielle, ils ont fait des trucs qui sont assez marrants. C'est qu'ils ont mis de la veille adaptative. Alors ça peut paraître un peu barbare comme nom comme ça. Je sais pas si par exemple vous lisez un article sur votre smartphone et que vous avez mis que au bout de 30 secondes, eh bien il va se mettre en veille. Alors ça sera un peu ballot lorsque vous regardez un article, au bout de 30 secondes, il se met en veille, il faut appuyer dessus pour remettre la luminosité. C'est hyper relou. Bon, sauf que là, le truc qu'ils ont fait est assez malin, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de lire, votre smartphone voit que vous êtes en train de lire, et il le sait. Alors c'est pas qu'ils vous espionnent en permanence, c'est qu'ils ont créé un algo qui permet de savoir lorsque vous avez les yeux focus dessus. Ça fait quoi? Ça fait que l'écran ne se mettra pas en veille. Et ça c'est cool. Alors ils ont fait un autre truc qui est aussi intéressant. Lorsque vous recevez par exemple une notification et que vous la regardez, hop, ça vous l'affiche. Mais s'il y a quelqu'un qui vient avec un petit regard malicieux sur le côté et qui regarde, hop, paf, on voit plus rien. Ça l'affiche plus. Ce sont des petites optimisations mais qui font la différence et qui sont vraiment intéressantes. Et ici d'un point de vue purement logiciel, avec ColorOS, ils ont fait un truc qui marche bien. Alors après, il y a un autre truc qui est aussi intéressant. Je sais pas si vous connaissez Oppo, ils sont vraiment connus pour avoir de la recharge très rapide avec de la SuperVOOC. Ici, alors on a de la SuperVOOC, c'est pas la SuperVOOC la plus VOOCée du monde, c'est quand même de la SuperVOOC qui est rapide. C'est de la recharge 33 watts qui vous permet de recharger assez rapidement votre batterie de 4500 mAh. En fait, le truc qui est intéressant ici, c'est qu'on n'est pas, je dirais, dans un Reno tel qu'on le connaît. Si vous regardez l'année dernière, je vous ai présenté le Reno 6 et le Reno 6 Pro, ils étaient beaucoup plus chers. Ici, on est à 329,90 €. Ça y est, je l'ai, il était temps. 329,90 € pour un smartphone de Oppo. C'est pas très cher parce qu'en fait, Oppo a fait le choix de ne pas sortir tous les Reno. Il faut savoir qu'en Chine, ils sortent des smartphones sous le nom Reno, sous la gamme Reno tous les 6 mois. C'est-à-dire que vous en avez 2 par an. Donc nous, le dernier qu'on avait eu, c'était le Reno 4. On a eu le Reno 6. On n'a pas eu de Reno 5. Vous voyez, par exemple, les sorties qu'en Chine, on l'a pas eu ici. Donc on retrouve un Reno 7 qui est quelque part un Reno 7 sans être réellement un Reno 7, qui est moins haut de gamme qu'un Reno 6. Ce qui justifie aussi la différence de prix. On comprend mieux effectivement. Mais à côté de ça, ils ont fait un truc qui est assez marrant. Je pense que c'est pour ça que Oppo a voulu le sortir cette année. C'est-à-dire un smartphone qui est très fin, qui vient trouver sa place dans la gamme de Oppo. C'est qu'aujourd'hui, les constructeurs ont besoin d'avoir de plus en plus de produits parce qu'il y a une concurrence qui est sauvage. Donc il faut des produits, il faut des smartphones. Et en plus de ça, il vient se différencier avec sa caméra microscope. Donc en fait, ce smartphone, je trouve assez séduisant, je trouve assez intéressant. Ce sera pas fait pour tout le monde, vous voyez. Mais un budget de 329 €, ben vous avez quelque chose qui fonctionne bien. Vous avez déjà l'expérience ColorOS qui est très bonne. Vous avez une petite lettre de notification que vous allez retrouver ici lorsque vous recevez un appel, un SMS, un message de quoi que ce soit. Vous avez un truc qui est assez marrant au niveau du microscope. Vous avez une caméra principale qui marche plutôt bien et ça fonctionne également. Un package qui fonctionne. 329 € pour moi. Vous en avez pour votre argent avec de la recharge rapide 33 watts. Donc ça, c'est cool. Donc ce Reno 7, s'il vous fait de l'œil, eh bien vous pouvez l'acheter. Alors attention, celui-là, vous ne le trouverez pas en boutique. Oppo a fait le choix de ne le vendre que sur le web. Sur le store de Oppo, par exemple. Je vous mets le lien en bas dans la description s'il vous intéresse. Mais si vous avez un budget aux alentours de 300 €, que vous voulez une bonne expérience, que vous voulez un appareil qui tient la route, Reno 7, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ça, c'est cool. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. On se retrouve très vite, très bientôt, pour continuer à parler tech. Et vous allez voir bientôt, je vous le spoil très rapidement, on va rebouger. Il y a des choses qui se passent. On va aller voir ce qui se passe un peu, pas à l'autre bout du monde, mais presque. Ça, c'est cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite. Ciao.